Ces élèves sont en classe de 4e au collège Henri Hiro. Ils participent cette année au programme de cadets de la sécurité civile, un programme qui existe depuis 1 an seulement au collège. Il y a quelques formations théoriques et beaucoup de formations pratiques comme les premiers secours, la manipulation d'extincteurs, la visite de la caserne de pompiers de Fa'a et la participation à la cérémonie de la Sainte-Barbe à laquelle le haut-commissaire participe également. Qui sont ces acteurs? Qui sont les acteurs de cette sécurité civile? Nous. Oui. Vous, nous, les citoyens, déjà, bien. Les pompiers, bien. Ce programme permet d'enseigner autrement. L'idée plus générale, c'est de travailler en même temps sur des notions utiles de la vie de tous les jours. Et donc, c'est-à-dire que les apprentissages peuvent prendre du sens dans le quotidien et en même temps de travailler sur l'orientation. On part du principe que si un élève arrive à se projeter dans l'avenir, il peut se donner les moyens de réussir derrière. Donc l'idée, c'est de leur faire découvrir ce qui se fait pour leur donner envie de s'engager dans quelque chose. Alfredo, pourquoi tu lèves ton doigt? Est-ce que j'ai dit que c'est moi qui choisissais qui va prendre la tablette? Vous décidez entre vous celui qui prend le matériel et celui qui prend la tablette. Ok? C'est bon? Ceci est un cours de sciences de la vie et de la terre. Les enfants peuvent travailler en îlot de manière quasiment autonome et avec un support numérique. On a la chance au collège Henri Hiro d'avoir des effectifs assez allégés. Donc du coup, on peut tester plusieurs choses, on peut faire des expériences. Par exemple, en demi-groupe, là, on fait des activités de plantation. Mais en classe entière, on continue les manipulations, on continue à tester, on va dire. Le but, c'est que les élèves puissent trouver un intérêt pour les sciences et un intérêt pour le collège en général. Il y a 2 ans, la direction du collège Henri Hiro a été confiée à Frédéric Schmitt. C'est sa 2e affectation en Polynésie française. Pour permettre aux élèves du collège de réussir, il a articulé ses actions autour de 3 axes. Premier axe, c'est de dire, de décliner ça sur un principe simple, c'est comment on vit ensemble. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien ensemble? Est-ce qu'on a envie de se lever et de se retrouver pour partager une aventure? Deuxième axe, c'est d'essayer de faire en sorte que les élèves puissent partir sur des parcours scolaires réussis, qu'ils puissent avoir une orientation voulue, et puis qu'ils on va dire, décollent un petit peu de l'habitude qu'ils ont vue peut-être autour d'eux, c'est l'absence de diplôme ou l'absence de résultats scolaires, d'essayer de rentrer dans une dynamique familiale un petit peu différente. Et le troisième axe, qui je pense est très très important, c'est de travailler sur un axe culturel et sportif. Et avec la mise en place de cette année, avec une équipe de professeurs très motivés, d'un voyage emblématique. Ce qu'il y a de rigolo dans ce projet, c'est qu'on est parti sur un projet pour les élèves. Donc le projet, c'est en gros une classe de 5e, une classe de 4e, bon, pas tout à fait comme ça, mais un groupe de 5e, un groupe de 4e qui sont répartis dans 4 classes. On avait mis le défi, s'était mis au défi de les faire partir en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud et l'île du Nord. Donc faire partir des élèves qui sont méritants à l'école, mais dans des situations assez difficiles, socialement ou financièrement. Et l'idée, c'était de faire contribuer les parents à plein d'actions. Et face aux parents, le discours est un peu plus incitatif. Si on n'avance pas ensemble, on va pas atteindre notre objectif, on n'aura pas l'argent nécessaire pour y aller. Plusieurs actions ont été organisées pour financer le projet et inciter les élèves et leurs parents à s'impliquer. La première action consistait à vendre des gâteaux. Des élèves qui n'ont pas été retenus pour le projet n'ont pas hésité à donner un coup de main à leurs camarades et leurs professeurs. Le principal et sa compagne ont également donné de leur temps libre pour préparer des sachets de pop-corn pour l'action suivante, une avant-première de cinéma. Au fur et à mesure, élèves et parents s'approprient le projet et commencent à adopter le nouvel état d'esprit du collège Henri Hiro. Et je crois que c'est ça en fait la valeur d'un REP+, c'est que les équipes sont très solidaires et la difficulté elle est partagée. C'est-à-dire que rarement les gens se retrouvent seuls dans un coin à éventuellement se dire je suis le seul en difficulté. Non. Les gens sont en difficulté, ok, on se met autour de la table, on réfléchit à la manière de trouver des solutions et dans l'intérêt non pas de l'établissement mais des élèves.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en se centrant sur les élèves, on se centre aussi sur l'intérêt général de l'établissement. Donc voilà, c'était un petit peu une manière aussi de dire que les moyens, c'est nécessaire et indispensable, c'est sûr, mais qu'après la vie ensemble, c'est peut-être ce qui transcende tout ça et qui fait que les moyens sont efficaces.